Après une arrivée un peu mouvementée, on est posé au Riad et on va dîner. Oh, on voit pas bien. J'ai envie de la soulever, mais ça a l'air chaud. Attention. Non, ça Pas chaud? Ok. Vous avez tous différents tagines. Ok, super. Oh. Une sorte de crêpe aussi, non? On a commencé la journée avec un petit déjeuner très sympa, bien rempli. On s'est demandé d'ailleurs si on n'allait pas refaire une sieste pour digérer ce qu'on avait mangé. Et là, on part à la découverte de de Marrakech. On va faire le sud aujourd'hui et le nord demain. Notre riad est paumé au milieu des souks. On saurait pas où aller, ben on saurait pas y aller. Parce que sincèrement, c'est complètement perdu. Place Jam El Fna. Je suis pas trop sûre de la dire comme il faut. Jam El Fna. On a déjà croisé beaucoup d'Adidas très bien faites. Des Adidis, on va dire. Et on dirait qu'il fait moche, mais il y a un peu de ciel bleu là, on le voit derrière moi. Ça, c'est donc la Koutoubia, une mosquée qui a été érigée quand Marrakech a été pris. La première version a été rasée parce qu'elle plaisait pas au grand chef. Elle n'était pas bien dirigée vers la Mecque et donc ils ont tout rasé et tout reconstruit pour donner ça. Comme à Athènes, il y a des petits chats partout. Il est où là? Je le vois pas. Ah oui, là-bas. Coucou. C'était joli les galeries. Il fait un peu plus calme que dans la rue. Et on va aller voir ça. Nous sommes donc dans le palais de la Baïa, qui a été construit par un grand vizir, dont j'ai déjà oublié le nom, pour sa favorite. Le grand vizir était gros, donc il a construit le palais de plein pied, parce que monter l'escalier, il était trop fatigué. Et ça a été construit comme un labyrinthe, parce qu'il a en fait racheté au fur et à mesure toutes les maisons du quartier pour les intégrer à son palais. Il y a un petit chat qui s'est invité dans la visite. Là, il va dire bonjour à Morgane. Si j'ai bien compris le guide, ici, on est à l'ancien harem du grand vizir. Il y a 24 concubines, il avait. On est sorti de la paisibilité qui régnait dans le palais. On s'est retrouvé au milieu d'une place. C'est un joyeux bordel le Maroc, un joyeux bordel. Dans le guide, ils expliquaient que les cigognes ont pris place dans l'ancien palais Badi. C'est le palais qui devait être le plus beau du Maroc. Il a mis 25 ans à être construit. Le roi du Maroc de l'époque a fait venir du marbre d'Italie, de France, d'Irlande, etc. pour faire le plus beau palais. Il n'a jamais vu le résultat parce qu'il est mort avant la fin des travaux. On va découvrir les tombeaux sarradiens. Apparemment, c'est aussi un des musts de Marrakech. C'était construit par une dynastie qui a régné 125 ans sur Marrakech. Et quand le prochain conquérant est arrivé, il voulait raser tout ce qui avait été construit par cette dynastie, mais c'était tellement joli qu'il a dit ok, on les garde. À la place de les raser, il a construit une enceinte autour pour empêcher les gens d'y venir. Apparemment, ce serait tellement beau qu'il ne les a pas détruits. Il y a des tombes un peu partout dans les jardins. C'est vraiment très mignon, hyper paisible. Derrière ces remparts-là, il y a la ville en effervescence constante. Et ici, il fait hyper calme. En plus, on est tout seul.
On sort des tombeaux saadiens, c'était très joli, mais vraiment minuscule. On a fait le planning de la journée en 3 heures quoi. On a fini par laisser tomber de trouver un truc à manger dans les rues, parce que rien ne me disait, il n'y avait pas grand chose comme choix et le peu de choix ne me disait pas trop. Du coup on est monté sur la terrasse d'un resto, un monsieur qui nous a alpagué, c'est le jeu ici. Et on est les seuls de tout le resto qui fait 3 étages, on est allé sur la terrasse, apparemment le monsieur disait qu'il faisait trop froid mais pas pour nous. Et on a une vue incroyable, il fait hyper calme et on est tout seul. Alors, on a commandé une soupe marocaine, des samoussas marocains, j'ai déjà oublié le nom. Et Briout. Ouais. Mixte, donc il y a légumes, viande, poulet, et puis des petites brochettes d'agneau. Oh là là. Un péchat. On se balade dans Marrakech la nuit qui est encore plus excitée que Marrakech le jour. Il fallait me faire écraser 2 fois. Heureusement Morgane est là pour m'attraper et me tirer en arrière. Et donc là on se dirige vers le hammam. On a réservé un hammam en couple. Enfin, j'espère que ça va être en couple, je crois qu'il est toute seule. Et on repasse devant la mosquée qu'on a vue tout à l'heure. C'est toujours aussi belle. Nous sommes aujourd'hui, enfin maintenant, dans le musée de la photo. Plusieurs expos. Et puis une cafétéria panoramique tout en haut, ça va être sympa, on va aller boire un thé après. Petit oiseau qui nous parle de lui-même. Ouais. C'est ici qu'on a mangé le soir. Il fait pas. Bon, j'ai oublié de faire une vidéo parce que j'avais faim. On a commencé avec 2 coucous au chocolat qui sont disparus. Puis on avait des petites crêpes marocaines comme ça. D'habitude on reçoit aussi des crêpes. Merde, quel échec. Des crêpes. C'est quoi les crêpes qu'on reçoit? Les autres crêpes jaunes là avec des petits trous. Un peu des pancakes, je crois. Ouais, un peu des pancakes. C'est très bon ça. Les autres jours on a aussi reçu une spécialité marocaine avec des cacahuètes. C'est un peu leur peanut butter d'ici. Avec aussi des amandes, etc. On reçoit des œufs. On a reçu différentes formes chaque jour. Jus d'orange. Moi je prends un thé à la menthe. Chocolat chaud. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein.